Bonjour tout le monde. Salut. Bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Cette semaine, on a un nouveau micro. Et puis là, il est placé devant moi, mais on a essayé plein de tests de sons différents. Il y a ça dans une autre vidéo. Je vais vous mettre le lien en dessous si vous voulez jeter un coup d'œil. On déconne un peu aussi, c'est drôle. Fait que aujourd'hui, question anonyme. C'est de ma faute. Je n'ai pas noté le nom de la personne. Question sur l'entraînement des bras et biceps. Cette semaine, c'est un blitz bras et biceps. Donc, on répond aux questions qu'on a reçues la semaine passée. La question, est-il mieux de travailler en exercice polyarticulaire ou en isolation? Bonne question. On en a déjà parlé dans un de nos premiers vidéos. Polyarticulaire, ça veut dire que dans un mouvement, il y a un mouvement à plusieurs articulations à la fois. Si je fais un bicep curl, flexion des bras, comme ça, c'est un mouvement à l'articulation du coude seulement. Et ça travaille principalement le biceps brachial. Si je faisais un mouvement de tirage, comme un rowing à la poulie basse, par exemple, j'ai aussi un mouvement à l'articulation du coude quand je tire, mais j'ai un mouvement à l'articulation de l'épaule également. Donc, c'est un exercice polyarticulaire. Dans ce cas-ci, ça va travailler les biceps et ça va travailler aussi des muscles du haut du dos qui tirent le bras vers l'arrière, donc grand dorsal, trapèze, rhomboïde, etc. En général, pour prendre la masse, nous, on recommande de faire des exercices polyarticulaires pour la raison suivante, parce qu'on travaille plus de muscles en même temps. Donc, c'est plus efficace comme type d'entraînement. Si dans le même temps, par exemple, dans une séance d'1 heure, je fais juste des exercices polyarticulaires, je vais travailler plus de groupes musculaires. Donc, j'ai un stimulus d'entraînement pour prendre la masse, plus de fois pour chaque groupe. Par contre, pour un programme spécialisé sur l'entraînement des bras, oui, un exercice d'isolation peut avoir sa place parce qu'il n'y a rien comme des exercices d'isolation pour vraiment cibler le muscle puis donner un stimulus supplémentaire juste à lui. Donc, ce qui nous permet de le faire grossir, de le développer plus en comparaison aux autres. Puis pour l'entraînement des bras, bien, pour beaucoup de gens, c'est un objectif. Il y a certaines circonstances aussi où ça peut valoir la peine d'intégrer des exercices d'isolation à son programme. Charles va vous dire lesquels. Oh, c'est ma partie. Donc, comment choisir si vous devez faire des exercices pluriarticulaires ou uniarticulaires? Vous regardez combien de fois par semaine vous entraînez. En fait, si vous pouvez seulement vous permettre de vous entraîner 2 à 3 fois par semaine, vous faites ça sur une seule séance et vous utilisez seulement des exercices pluriarticulaires. Si vous entraînez sur 4 jours par semaine, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un 15 à 20 en proportion de votre programme où vous allez avoir des exercices, par exemple pour les biceps et les triceps, uniarticulaires. Donc, c'est la façon de savoir si vous devez en mettre dans votre programme ou pas. Merci Charles. Ça fonctionne? Merci lecteur anonyme pour ta question. Merci de nous envoyer vos questions sur l'entraînement des bras et des biceps. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.